te sommes reconnaissants. Seigneur, par rapport à ce que nous avons reçu, aide-nous, Père, Oui, à mon vivre cela Jésus dans est nos vies fidèle. respectives, dans nos Mon maisons, Jésus dans nos est lieux respectifs. fidèle. Mon Jésus est fidèle. Merci Mon encore, Père. Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Merci, Il Seigneur, pour cette est assemblée. amour. Venu, Seigneur, recevoir Il est amour. l'impérateur de revenir à toi seul. Mon Jésus. Nous te demandons à toi seul, Père, de régner en maître souverain, de régner en maître absolu, Père, Il ne te sur ce juge pays pas pour ton péché. qui est l'autre. Il est Et que amour. ta gloire Il a vu que tu traverses une situation difficile. Il te tend la main ce matin. Il s'est lié dedans de ton cœur. Parce qu'il est amour, plein de compassion. La quarantaine, vous entendez quarantaine, c'est dans la Bible qu'on a vu ça pour la première fois. On isole quelqu'un loin de nous, du peuple. On le met au coin de la ville ou du village et on lui impose un certain nombre de jours. Seul le sacrificateur repart voir après un certain nombre de jours si les pustules et autres boutons de la lèvre se sont cassés, se sont éliminés, et c'est lui qui peut apprécier s'il peut réintégrer la vie sociale. Donc en réalité, on n'est pas dans quelque chose de farfelu. Donc j'ai pu parler de l'installation pendant le culte. Bon, merci beaucoup parce que mon exemple va marcher. Ma fille qui est là oui. Mets-toi debout. Frère, mets-toi debout. Venez, sans le bouche. Voici le spectacle courant auquel nous assistons dans nos rencontres. Regardez, il ne faut pas toucher. Je t'ai fait parce que je le montre. Voyez, écoutez là le masque là. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur son masque? Il est mal. Merci. Écoutez là le masque. Mais si on doit sanctionner, l'Église peut sanctionner. Lui, il a le même masque. Ce n'est pas le masque plus cher et moins cher. C'est le même masque. Mais lui, il cache et la bouche et le nez. Retenons, merci. Retenons juste que, quand on est à l'intérieur, le masque doit être en permanence bien porté. Il doit cacher et la bouche et le nez. Maintenant, nous sommes humains. Et comme nous l'a rappelé le ministre de la Santé récemment dans cette période, il a été démontré scientifiquement qu'après un certain temps, le taux de gaz carbonique produit peut créer des malaises, peut créer des étouffements. Donc, il n'est pas conseillé de rester trop longtemps avec le machine. Je crois que c'est l'une des raisons qui avait fait qu'ils imposent que l'équipe ne fasse que 1 heure. Donc, je disais en premier, si tu veux chanter et que tu sens qu'avec le masque, ça ne passe pas, pendant qu'on chante, tu peux baisser légèrement ton masque. Mais dès qu'on s'assoit pour écouter la parole, tout le monde remet son masque. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur que je suis, qui doit prêcher, quand je rentre, je m'assois. Pendant que le modérateur fait son travail, pendant que les chanteurs font leur travail, je dois avoir mon masque. Vous avez vu comment nous sommes arrivés? Je n'ai enlevé mon masque quand il m'a donné la parole. Amen. Et dès que je ne suis pas en train de parler aux autres, je remets mon masque. Parce que je me protège. Et je protège ceux qui sont assis à côté de moi. Parce que je ne connais pas leur statut, ils ne connaissent pas mon statut. Amen. Ensuite, concernant les micros, ça c'est très important. Là je m'adresse au modérateur, là je m'adresse au chef des chants, du moins au chant de service, au lead. Un seul micro pour chaque utilisateur, du début à la fin de ou des célébrations. Si vous avez prévu de faire un culte, chacun garde son micro,
vous avez fait 3 cultes, ne changez pas de micro, le même micro pour une seule personne. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'éviter que, puisqu'on ne connaît pas le statut du chant, si vous donnez le même micro à quelqu'un d'autre, on ne sait pas parmi les deux qui va contaminer l'autre. Alors que s'il garde son micro jusqu'à la fin, à la fin on va juste désinfecter et attendre le prochain service. Entre deux célébrations, qu'est-ce qu'on entend par désinfection de la salle? Ce n'est plus ce que les sociétés viennent faire, pomper les produits, machin. Non. Vous avez votre Javel, vous avez votre Vigo, vous avez des mamans, vous connaissez comment faire le nettoyage, vous faites les dosages et vous passez la serpillière. Par contre, le produit désinfectant qu'on peut pulvériser, c'est valable pour ceux qui n'ont pas les housses sur les chaises. On pompe sur un tissu propre et on essuie les appuis. Les poignées et les portes, c'est tout. Amen. C'est tout. Le sol, dès qu'il est nettoyé, serpillé, au Vigo ou au Javel, la poire, on peut l'acheter par cosmétique. C'est suffisant. Ça fait quoi? Si pendant le culte, quelqu'un avait la maladie en toussant, le microbe qui est tombé là, celui qui est dans le deuxième culte ne va pas le prendre parce que le Javel tue à la seconde, quel que soit le virus, quelle que soit la bactérie. C'est établi scientifiquement. Voici donc pour ce qui est ce qu'on appelle désinfecter la salle après le culte. Et puis bon, vous avez un problème. L'erreur que vous commettez, c'est de se dire comment on ne paye plus par Airtel Monnaie, donc on peut faire comme on veut. Non, justement. Moi j'ai maintenu le système des corbeilles, comme vous avez ce tronc. Qu'est-ce que vous faites? Les gens sont à la queue leu, les gens avancent au fur et à mesure, et arrivé à un certain niveau, on attend. Et quand l'autre va, il ne doit pas plonger la main à l'intérieur. Il doit laisser tomber son offrande. De façon assez que lui-même ne va pas souiller la corbeille et il ne va pas prendre éventuellement les souris qui peuvent rentrer parce que tout argent, qu'il soit en jeton ou en billet, est contaminé. Et souillé si vous voulez. Ce n'est pas seulement le corona. Il y a 1000 microbes qui existent. Donc il faut limiter au maximum la manipulation de l'argent. Et ce qu'on peut dire pour ceux qui comptent les comptes, c'est que dès qu'ils ont soulevé la corbeille, on doit avoir une corbeille avec un tissu à l'intérieur. Donc ils attrapent le tissu, ils attachent, et ils vont au lieu où ils comptent. Avant de compter, ils mettent des gants et ils doivent s'assurer que leur masque est correctement posé. Parce que l'argent, quand on le compte, je vous donne un exemple. Quand vous comptez l'argent, en fonction de la distance que vous exposez, si vous comptez comme ça, c'est bien. Mais si vous êtes trop proche et que vous n'avez pas le masque, c'est un risque. Parce que vous ne savez pas depuis le matin combien de fois, combien de personnes ont touché sur ça. Amen. Je pense que c'est essentiellement ça, parce que quand on arrive à la fin de la célébration, il faut éviter que le chemin par lequel les gens sont entrés soit le même chemin qu'ils vont utiliser pour le sortir. Ils doivent sortir par un autre chemin, toujours à la queue de repos. Et la sécurité doit être stricte, éviter des embouteillages. Les gens sortent. Maintenant, normalement, vous avez demandé au début et à la fin de chaque célébration, on fasse une célébration. Mais je pense que ça, c'est à chaque église organisée. Par exemple, ce qui se fait, ils ne sont pas nombreux, hein, les pasteurs qui équipent leurs collaborateurs par rapport au Covid. Au contraire, même certains, ils font comme si la maladie n'existe pas. Je ne peux pas vous cacher. Dans ma famille, j'ai une grand-mère qui est décédée du Covid. Et c'est le genre de grand-mère qui aime tellement la famille, qui a toujours été présente dans tous les décès, contribué, veillé. Vous savez ce qui s'est passé? Elle meurt aujourd'hui. 5 jours après, il fallait l'enterrer. Pas de veiller avec son cercueil. On a veillé seul. Le cercueil est sorti le matin à 7 heures. Direction l'inouïe. Enfin, et ça fait ça, ça prend la. Vous voyez que donc, ce n'est pas une utopie. Il est vrai que parfois, les gens exagèrent, mais la vérité, c'est que la maladie existe. Si vous voyez les clichés, les gens qui meurent de cette maladie, les poumons sont comme brûlés, sont noirs comme quelqu'un qui a fumé 14 paquets de spumine en une journée. C'est ce que fait le corona dans les ténèbres. En fait, il crée une détresse respiratoire, en même temps, il brûle les poumons.
dans sa forme grave. Dans sa forme bénigne, qui crée juste le fièvre, des maux de tête, des toux récurrentes et quelques douleurs particulières qui ressemblent à la grippe ou au palu, mais ce n'est pas forcément la grippe. D'où je terminerai juste en disant, si le gouvernement nous a exemptés de conditionner l'accès au culte par la présentation d'une thèse négative, nous-mêmes, on n'a pas besoin de l'Église pour faire notre test. Chacun doit s'organiser de temps en temps. Tu fais ton test, ça te protège et ça protège les gens avec qui tu passes beaucoup de temps. Cette maladie est pour l'Église une opportunité formidable. Et l'exemple, nous pouvons aller chercher l'exemple dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, après la montée du Seigneur au ciel, le baptême du Saint-Esprit, vous savez, les chrétiens étaient à Jérusalem. Tous les jours, ils étaient au temple. C'est ce que nous décrit la Bible. Tous les jours, ils étaient au temple. Ils étaient dans les maisons, mangeant ensemble, vivant ensemble. Je pense que ça a été notre situation pendant des années. Nous étions au temple, nous étions ensemble, dans la chaleur de la vie chrétienne. Ensuite, est survenue la mort d'Étienne, la persécution des chrétiens par Saul de Tarse. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, en dehors des apôtres, des disciples se sont propagés, sont partis. Et quand ils sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés de maison en maison, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que vous comprenez? Ils n'étaient plus au chaud. Le fait qu'on les ait éparpillés, ça a créé le fait de maison en maison. Ils sont allés annoncer l'évangile. Et l'évangile s'est propagé. En réalité, ce que nous sommes en train de vivre, c'est exactement la même situation. Beaucoup de chrétiens vivent ces moments comme un moment de primaire. Beaucoup de chrétiens vivent ce moment comme un moment de primaire. Congo est ouvert, Ongolo est ouvert, les gens sont, tous les bureaux sont ouverts, mais pourquoi c'est l'église qui reste fermée? Et on vit ça comme une primaire. Mais en réalité, regardons ça avec d'autres yeux. Avec les yeux du Seigneur. Parce que notre Seigneur, il est écrit qu'il est le maître du temps et le maître des circonstances. Vous comprenez? Il est le maître du temps, il est le maître des circonstances. Il n'y a absolument rien qui se passe sur la terre, qui se passe derrière le dos de notre Seigneur. Il est le maître. Il savait que ce moment allait arriver et il savait que l'Église a besoin de ce moment.
l'Église a besoin de ce moment pour faire quoi? Vous savez, beaucoup de chrétiens ont une foi qui est la foi du pasteur et des différents responsables. Vous allez, ça peut. Dès qu'on a un petit, on s'en va ici. Oh, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Prophète, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Et ainsi de suite, il y a beaucoup de chrétiens dont la foi repose sur les responsables. Et lorsqu'on se retrouve dans des moments comme ça, à un moment donné, on a besoin de regarder au ciel et dire, Seigneur, je vais voir. Il y a beaucoup qui ne se sont jamais posé cette question avant, mais cette période a créé que les gens puissent se poser cette question. Seigneur, je vais voir. Ou, pendant que tu es en train de lire ta Bible, c'est en ce moment-là que le Seigneur pointe quelque chose. Ça fait des années que tu es responsable de dire telle chose, telle chose, telle chose. Tu ne peux pas comprendre. Maintenant, tu te retrouves seul. Comme tu ne peux pas aller à gauche ou à droite. Et le Seigneur te pointe les choses en te disant, mon fils, ma fille, voici. Je crois que ce moment est un moment d'affermissement de notre foi. C'est pour ça que je dis, c'est une opportunité pour l'Église. Je viens ici témoigner déjà toute notre gratitude à la presse qui est venue nous assister afin de participer à ces moments somptueux en termes de sensibilisation et de mobilisation face à la pandémie de la COVID-19. Venant ici, le comité d'organisation et moi, témoigner également toute notre gratitude à l'endroit des commissaires qui davantage ont fait la démonstration de leur expertise dans la gestion, la sensibilisation et la formation face à la lutte de la crise du Covid-19. Et en cela, nous sortons fortement instruits et fortement édifiés. Le but de cet atelier visait profondément à ce que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons estimé que à l'orée des festivités de la Nativité, de la Saint-Sylvestre et consorts, les églises, dans leur particularité, et les communautés religieuses dans leur ensemble, ont toujours des activités tout autour. Et pour nous, il était urgent de pouvoir réactiver non seulement un rappel, mais davantage une sensibilisation notoire qu'au-delà de l'élan festif, des personnes ne puissent pas oublier les mesures barrières. D'autre part, cet atelier visait également à pouvoir faire la démonstration que l'Église n'est pas à infantiliser, mais l'Église est une entité responsable, capable de se prendre elle-même en charge dans l'instruction, la sensibilisation et la formation de ses membres en vue d'une lutte efficace. Aussi, les conclusions de cet atelier déboucheront à la constitution interne dans chaque communauté d'un certificat de formation afin que ce à quoi nous avons assisté puisse se pérenniser d'église en église, de communauté en communauté, afin que, avec l'assistance de Dieu et menu des gestes barrières, nous puissions vaincre le coronavirus au Gabon. Je vous remercie.